Si la France ou le gouvernement français reprend l'état civil d'une façon objective, dans ces conditions, oui. Sinon, nous disons non au référendum. L'opposition conteste toutes les institutions en place actuellement. Il conteste même la Constitution française qui nous régit pour le moment. Donc j'estime qu'ils sont en dehors de la légalité. Les révisions des listes électorales, oui, elles se feront. C'est toujours le système de la loi électorale française qui permettra, s'il y a révision à faire, c'est si, par exemple, il y a des gens qui portent la nationalité de ce territoire et qui ne sont pas portés sur les listes électorales, auront le droit de s'inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir participer au référendum. Rejet du référendum par la LPAI, rejet de la main tendue par Aliaref qui a lancé un appel à l'unité et à la concertation avec l'opposition. Le président du conseil de gouvernement a lancé un appel, c'est un fait, mais cet appel n'était pas dirigé vers l'opposition, qui est la LPAI. Il était dirigé, dit-il, vers le peuple. Vers le peuple, si l'on peut dire, mais non vers le parti d'opposition. Comment pensez-vous pouvoir concilier les vues de cette opposition avec vos propres vues? Vous savez, moi j'ai fréquenté l'école de la démocratie française, j'admets toutes les opinions. Mais il faut que, pour que les opinions se fassent valoir, il faut qu'il puisse y avoir concertation et discussion. Or, actuellement, la LPAI refuse le dialogue. Il se cantonne dans une position qui est anticonstitutionnelle, qui disent pas de référendum, départ de la France, départ de l'armée française, on verra plus tard. Cela revient à dire, nous voulons l'annexion de ce territoire pur et simple par la Somalie. Une autre des inquiétudes de la population est peut-être, on en a tellement parlé depuis ces dernières années, les menaces éventuelles de l'extérieur. Alors, quelle serait votre position vis-à-vis de la présence de l'armée française, du maintien de l'armée française? Pour le maintien de l'armée française, étant donné que notre position est déjà claire, avec une indépendance immédiate et sans condition, je ne vois pas la raison pour laquelle l'armée française resterait dans le territoire. Avec vous, l'armée française doit rester. C'est un facteur économique important et c'est un facteur de défense également avec les voisins que vous avez, la Somalie que vous venez de citer, mais aussi l'Éthiopie. Bien sûr. Alors, pour moi, c'est même la condition sine qua non de notre indépendance. Sans une puissance militaire, on ne peut pas garantir une intégrité territoriale. Et pour nous, l'armée française, c'est la seule garantie possible. Et c'est pour cela que nous souhaitons avoir des discussions avec la France afin d'avoir avec elle, si la population répond oui à l'indépendance, un contrat de coopération de défense sur le plan militaire. Si la France prête aux oreilles ce pouvoir que nous considérons un pouvoir mis en place par les autorités coloniales, si encore la France fait mettre cette indépendance, elle met cet pouvoir mis en place, bien sûr, l'LPAI prendra une position assez dure. Assez dure, c'est-à-dire? Assez dure de l'armée, une ligne armée. Et la parole reviendra, comme on n'ignore pas qu'il y a un front de libération qui est très puissant, qui est soutenu par l'organisation africaine, que nous disons jusqu'à présent, nous mènerons une politique, mais pas une bataille. Si la France fait nous embosser encore un pouvoir néocolonial, la parole il reviendra pour le front de libération. Et l'LPAI, il donnera le vœu vert pour que les sang coulent inutilement. Nous avons une économie fragile et même peut-être inexistante puisque nous n'avons ni agriculture, ni industrie, ni sous-sol riche. Alors, nous avons donc une économie de services, nous avons un port, nous avons un chemin de fer qui relie notre port à l'arrière-pays qui est l'Éthiopie, qu'on le veuille ou non, et c'est sur les bases d'une économie de services que nous devons construire notre économie. Et il ne faut pas se contenter non plus d'une économie de services, il faudra également que Djibouti, ça c'est une de mes très vieilles idées que je n'arrive pas, ou je ne suis pas encore arrivé à faire aboutir, c'est faire de Djibouti une place financière, une plaque tournante du monde des affaires, du négoce dans la région. Mais ceci est également conditionné par une question très importante, c'est la stabilité politique et surtout la neutralité. Et c'est cette neutralité que nous réclamons
à l'OUA vis-à-vis et de l'Éthiopie et de la Somalie. L'Éthiopie également avait des visées annexionnistes. Je dis bien avait, parce que au dernier sommet de l'OUA, l'Éthiopie a proclamé officiellement qu'ils ont abandonné leurs revendications historiques, comme ils appellent. Donc j'en prends acte puisqu'ils l'ont dit à l'OUA et ils me l'ont dit à moi également. Ce que je n'arrive pas, c'est que la Somalie prenne la même position. Elle dit tout simplement, nous soutenons l'indépendance et souhaitons l'indépendance. Mais jamais ils n'ont dit qu'ils renonçaient aux revendications territoriales. Et jamais ils n'ont abrogé l'article 6 de leur constitution qui prévoit l'annexion de ce territoire et bien d'autres territoires qui appartiennent à d'autres pays voisins, bien sûr. Mais nous, sur le plan économique, il faudra que nous trouvions également des garanties que nous demandons sur le plan militaire à la France, des garanties sur le plan économique également, pour que cette indépendance soit viable. Voilà donc rapidement les pièces du dossier. La fraction dure de l'opposition dit que le sang va couler. Depuis, Hassan Gouled, le leader de cette opposition, est revenu à une conception plus nuancée de dialogue avec la France. Nous l'entendrons dans notre second volet la semaine prochaine. Le président Ali Aref prépare, lui, avec la France, l'indépendance.